l'examen intra est composé de 3 numéros 2, bien sûr, de 3 parties. La première concerne les pièces justificatives et la préparation du bilan. Deuxième partie, concernait l'enregistrement des transactions et établissement des états financiers. Et la dernière partie, la troisième, c'est l'établissement des états financiers à partir d'une balance de vérification. Okay? Donc, on va essayer de corriger tout de suite les 3 parties de l'examen intra numéro 2. Donc, je vais aller chercher la correction. Donc, on commence par le premier. Et après, je vais vous envoyer la correction. Je l'ai fait sous PDF. Attendez, je vais les chercher. Une seconde. Voilà, donc je vous ai préparé la correction. Je vais vous l'envoyer à la fin du cours. Entre-temps, on va aller corriger ça avec le modèle Excel que je vous ai déjà envoyé. Donc, la première transaction, ben, c'était l'investissement initial effectué par M. Alain Malin. D'accord? Donc, M. Alain Malin, pardon, c'est pas Alain Malin, c'est Sako, pardon, Sako Desrochers. Il a déposé une mise de fonds initiale de $10 000. Donc, les comptes concernés, c'est l'encaisse et Sako ou bien propriétaire capital. Deuxième opération, c'est le paiement d'un loyer d'avance. Et je vous ai déjà donné le numéro de compte en bas. Si vous regardez en bas du chèque, vous avez, attendez, je vais vous le montrer parce qu'il y a des étudiants qui ne l'ont pas pris en considération. Regardez ici en bas, je vous ai indiqué le compte à utiliser. D'accord? Donc, le manuel, il vous a demandé d'utiliser le compte loyer payé d'avance et pour vous aider et vous permettre de ne pas perdre du temps, je vous ai donné, normalement, je ne suis pas censé de vous donner le numéro de compte, mais je vous ai aidé et pourtant, il y en a qui ont utilisé le compte de charge. Okay? Donc, ce n'est pas un compte de charge. On revient au fichier Excel. Donc, loyer payé d'avance, le compte 1220 et l'encaisse, le chèque numéro 1001, avec lequel on a réglé le loyer par avance. Vous tournez la page et nous avons l'achat d'un ameublement de bureau le 19 mars. Donc, le 19 mars, le montant qui figure sur la facture, c'est 5 219,87 et l'encaisse. OK? Il y a deux étudiants ils ont utilisé la TPS et la TVQ et pourtant on n'a pas vu les TPS TVQ et malgré ça j'ai accepté le travail, d'accord? Donc les transactions avec les taxes, la TPS et la TVQ sera le sujet d'aujourd'hui après la correction de l'examen. Donc on passe. Tournez la page, on passe à la transaction suivante. Achat de matériel informatique. D'accord? Donc, regardez combien de transactions. 1, 2, 3, 4. Avec Excel ou Word, je ne sais pas moi, vous pouvez le faire facilement, sans aucun problème. Donc, on a vente, achat à crédit d'un système informatique. Le paiement c'est dans un mois, dans condition 1 sur 30 jours. Donc, nous avons ici l'écriture suivante. Matériel informatique, 1500, numéro de compte, le fournisseur, okay, et le montant de l'achat.
Deuxième question, c'est le report de ces transactions dans le grand livre. Pour la première, nous avons deux grands livres, le grand livre de l'encaisse et le grand livre Sacco des Rochers Capital. Regardez ici, nous avons l'encaisse. Ça, c'est l'encaisse. Et après, nous avons le compte Sacco Rocher, donc l'investissement, la mise de fonds initiale qu'il a déposée. Deuxième écriture au journal général implique aussi deux grands livres, le loyer payé d'avance et l'encaisse. L'encaisse, elle est là, donc 2299, chèque 1001, et nous avons le loyer payé d'avance. Troisième transaction, achat d'ameublement de bureau. Donc, nous avons deux grands livres concernés. C'est le grand livre de l'encaisse, d'accord, 5210, elle est là. Et nous avons l'ameublement, l'actif immobilisé, l'immobilisation numéro 1800, le montant au débit. La dernière opération sur le matériel informatique. Donc, nous aurons deux grands livres. Nous avons le grand livre du fournisseur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons voir le grand livre auxiliaire du fournisseur. Si jamais vous avez 4 fournisseurs, eh bien, 4 fournisseurs auront ce qu'on appelle grand livre auxiliaire fournisseur A, grand. Ça, je vous l'ai déjà expliqué l'autre fois, mais ce n'est pas grave, on peut le répéter encore une autre fois. Si vous avez 4 fournisseurs, vous aurez 4 grands livres auxiliaires. Grand livre auxiliaire fournisseur Birongo, grand livre fournisseur auxiliaire Walmart, grand livre auxiliaire fournisseur Super C. Le total de ces 3 grands livres auxiliaires doit normalement égal au total du grand livre général des fournisseurs. D'accord? Ici, vous allez voir 3 fournisseurs dans le grand livre du fournisseur et après, vous aurez 3 grands livres auxiliaires. De toute manière, on va voir quelques exercices sur ce sujet-là. Donc, voilà, ça c'est la correction des parties concernant le journal, le grand livre. Et bien, l'étape suivante, c'est l'établissement des balances de vérification à partir des soldes du grand livre. D'accord? Donc, regardez ici, nous avons les soldes. Nous avons dans l'encaisse le solde 2480. Si on descend ici, l'encaisse, c'est le même. Après, loyer payé d'avance, le solde doit se trouver sur la balance de vérification. Matériel informatique, le solde débiteur doit figurer sur, etc. D'accord? Donc, le total débit doit être semblable, identique à celui de côté crédit. Une fois terminé, on va, à partir de la balance de vérification, préparer le bilan. Donc, j'ai les éléments de l'actif, il y en a 4. D'accord? On a l'encaisse, loyer payé d'avance, matériel informatique, ameublement de bureau. Comment ça va se convertir? C'est ici, nous avons l'actif à court terme, l'encaisse, loyer payé d'avance. Le reste, c'est de l'actif immobilisé, les immobilisations. Donc, le total de l'actif, c'est 14 283. Maintenant, pour le côté crédit, nous avons fournisseur et Sacco des Rochers. Vous voyez ici, il y a une petite différence entre le total 14 282 et 14 283. C'est dû aux arrondis. D'accord? Donc, généralement, selon la méthode du bilan, moi, je ne le fais pas, mais selon le bilan, il recommande d'arrondir les montants. Donc, nous avons dans le passé le passif et les capitaux propres deux comptes. Le fournisseur avec un solde de 4 283 qui se trouve dans le grand livre fournisseur et nous avons
la mise de fonds initiale de M. Sako Desrochers. Donc, ça, c'est la correction du problème numéro 1. Passons maintenant au problème numéro 2. Donc, le problème numéro 2, c'est l'entreprise Smart Conseil, créée par le propriétaire Alain Malin. Nous avons une liste des transactions et il va falloir les enregistrer ou bien les comptabiliser dans le journal général, après reporter ces transactions vers ou dans leur grand livre approprié. Et à partir des soldes du grand livre, on va établir ce qu'on appelle la balance de vérification. La balance de vérification va nous aider à préparer l'état des résultats, état des capitaux propres et enfin le bilan. D'accord? C'est ça, tout ça, c'est le cycle comptable. On reçoit les factures, les documents, les pièces justificatives, on va les vérifier, on va les dépouiller, on va les trier, on va les valider. Sur la base de ces documents et ces pièces, on va passer les écritures dans le journal général. Une fois terminé, on va reporter les soldes, pas les soldes, les comptes concernés par les transactions journalisées, on va les envoyer individuellement, chacun dans sa chambre, chacun dans sa maison, qu'on appelle le grand livre. Et à partir des soldes des grands livres, on peut établir ce qu'on appelle la balance de vérification, qui va nous indiquer s'il y a des anomalies, s'il y a des erreurs à corriger, des modifications à opérer, etc. Une fois on a vérifié, validé, produire une balance de vérification définitive, sur la base de cette balance de vérification, on pourra donc préparer les états financiers, en l'occurrence des états des résultats, état des capitaux propres et balance et bilan. C'est partout au monde, c'est le même cycle. Partout au monde. La seule différence, c'est qu'il y en a qui vont utiliser le manuel, il y en a qui vont utiliser des outils bureautiques comme Excel, Word, il y en a qui cherchent l'optimisation du temps et des résultats, ils vont utiliser un système informatisé, ce qu'on appelle soit un logiciel, soit un progiciel. Donc, on commence par la première transaction, dépôt de l'investissement initial de 50 000 par le propriétaire, M. Alain. Donc, dans le 1er janvier 2021, l'argent a été déposé à la banque, je débite la banque et je crédite Alain Capital pour la mise de fonds initiale, pour l'investissement initial, pour l'apport initial. Donc, dépôt à l'institution financière de l'investissement initial apporté par le propriétaire, M. Alain Malin. 1er janvier aussi, achat de matériel roulant auprès de l'entreprise ou bien du magasin Méga Auto Immeuble de Montréal. Matériel roulant, 12 500. Ameublement de bureau, 3 500. Le total sera payé à crédit. Après, vous voyez ici, acquisition d'un grand achat, 2 achats à crédit, donc c'est dans le futur. Donc, on a fournisseur, 16 000 au total, matériel roulant, ameublement de bureau. Le 1er janvier aussi, nous avons le matériel informatique acheté avec le terrain, sauf que le règlement était un règlement composé par 2 modes. Le premier, c'est le paiement par chèque, 35 000. Le reste a été financé par un emprunt bancaire. Donc, c'est la banque qui va s'occuper de financer le terrain et l'entreprise a réglé 35% sur le total de l'achat de matériel informatique et du terrain. Le 3 janvier, achat à crédit d'un équipement.
auprès de l'entreprise du fournisseur Pro Industrie. Donc, nous avons équipement 1600, le numéro de compte, le montant 1185,19 et le fournisseur, c'est le deuxième compte concerné. 3 janvier, il y a des services rendus. Donc, l'entreprise a rendu des services aux clients Smart Food. Il s'agit de formations offertes au personnel du service de comptabilité du client Smart Food. Donc, les honoraires seront réglés maximum d'ici 1 mois à partir de la date de la facturation. Le 11 janvier, Alex Champlain a perçu son salaire via le chèque numéro 1923. Donc, il y a 2 comptes mouvementés. Les salaires, compte de charge 5300 et l'encaisse, compte de l'actif à court terme ou bien l'actif financier au trésorier à court terme, chacun comment il l'appelle. Le 14 janvier, on a réglé, on a payé l'achat par chèque 12-24, un téléphone portable iPhone 12 pour la sœur d'Alain Malin, Mariam, à l'occasion de sa réussite aux études collégiales suite à l'obtention du DEC du Cégep Bois de Boulogne. Donc, la dépense engagée, la dépense effectuée n'a rien à voir avec la vie professionnelle de l'entreprise. Ça n'entre pas dans le cadre des affaires de l'entreprise. C'est un usage personnel. Dans l'usage personnel de propriétaire, on utilise toujours un compte qui va indiquer, qui va tracer, qui va étaler ce qu'on appelle tous les retraits effectués, opérés par le ou la propriétaire. Donc ici, nous avons 3300 à la Malin retrait 1000, à l'encaisse qui a été touchée, le compte 10. Le 17 janvier, vente au comptant des services rendus. Donc, pour le client AOB Tech, le 17 janvier, pour l'établissement et préparation des états financiers de l'entreprise AOB Tech. Réglé au comptant, donc juste de compte, l'encaisse et honoraires professionnels. Pour le client, pour l'opération 19, c'est une vente à crédit. D'accord? C'est une vente à crédit. Il y a le client 1100 et nous avons honoraires professionnels 4110. Les termes de paiement seront maximum 45 jours. Il faut régler entièrement ou partiellement la facture dans les 45 jours qui suivent la date de la facturation. Le 21 juin, nous avons reçu du fournisseur du carburant avec qui la compagnie est reliée par un contrat. Donc, on a reçu un relevé de compte de consommation qu'il faut régler d'ici 15 jours. Donc, les comptes concernés, c'est essence et fournisseur. Le 25 janvier, paiement par chèque numéro 1925, le salaire d'Alex Champlain, 1100 $. Donc, les comptes concernés, c'est salaire et charges sociales 5300 et l'encaisse 10. Le 25 janvier, encore une fois, M. Alain a réglé un billet d'avion pour son ami Steve Queen. Je crois si je me rappelle bien. Oui, c'est Steve Queen. Donc, ça, c'est un ami. Donc, le paiement, c'est pour usage personnel, pas pour le compte des affaires de l'entreprise. Donc, encore une fois, comme l'autre fois pour l'achat d'un iPhone pour sa sœur Mariam, on va utiliser le compte à la Malin retrait de 1000 $. 27 janvier, il y a une facture qu'il faut régler d'ici 15 jours à partir de la date de la facturation concernant la téléphonie et Internet reçue de la part du fournisseur
l'opérateur de télécommunication Bell Mobilité. Le 29 janvier, on a réglé par chèque 1927 la facture Hydro-Québec du fournisseur, bien sûr, Hydro-Québec. Le montant, c'était 144,48. Les comptes concernés, électricité 57,30 et bien sûr l'encaisse 10,10. Le client SmartFood a réglé la facture numéro 415. Le montant, c'est 1500. Donc, deux comptes concernés. En solde, le client, il ne devra rien à l'entreprise d'Alamala et l'encaisse a reçu l'encaissement de 1500 $ concernant la facture 415. Le fournisseur Pro Industrie, auprès duquel on a acheté un équipement, on a réglé ce fournisseur par chèque numéro 1929 le 31 janvier et on a soldé le montant qu'on devait à ce fournisseur. Maintenant, la dernière transaction, il y a pas mal de gens qui se sont trompés. Nous avons, et c'était bien dit, attendez, je vais vous montrer ce qui a été annoncé dans l'examen. Regardez ici, en bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit prélèvement bancaire, il y a un prélèvement remboursement automatique du premier remboursement de 1785 concernant l'emprunt hypothécaire contracté auprès de la banque par Alamala pour compléter le paiement de l'achat matériel informatique, etc. Et on nous a dit que l'emprunt hypothécaire, le remboursement contient toujours deux composantes, les intérêts et l'emprunt hypothécaire. Et on a fait un exercice comme celui-là. Je ne sais pas comment les gens, ils ont mis 1785 qu'ils ont retiré de l'emprunt hypothécaire. C'est faux. Il y a juste 575 qui concernent l'emprunt. Il y a les intérêts 12,10 qui devront normalement passer par un compte de charge financière. On va retourner ici. Regardez, nous avons la charge financière 578 1210 et nous allons débiter, diminuer, réduire le montant total de l'emprunt de 575. D'accord? Ça, c'est le journal général. Maintenant, les transactions, on les a appelées autrefois les enfants. Tous les enfants qui sont ici devraient normalement, chaque enfant doit aller dans sa chambre, doit aller dans sa maison, ou bien doit être inscrit dans un autre registre qu'on appelle le grand livre qui va tracer, retracer, relater, présenter l'historique de toutes les transactions et les mouvements qui le concernent. Par exemple, regardez, c'est l'historique de l'encaisse. Donc, l'enfant encaisse, voici sa vie. Tous les mouvements, toutes les opérations, toutes les transactions passées durant une période déterminée seront reflétées par et enregistrées dans ce registre qu'on appelle le grand livre. Donc, toutes les opérations qu'on a faites, par exemple l'investissement initial, il y a deux grands livres concernés. L'encaisse et Alamala Capital. On va le chercher. Alamala Capital, elle est là. D'accord? Donc, tous les mouvements, par exemple, salaire et encaisse. Nous allons chercher salaire 1100. Nous allons l'encaisse tout d'abord 1100 salaire, elle est là. Et on va aller chercher l'autre compte des salaires, donc il est là, 1100. D'accord? Donc, toutes les transactions ici, là, il faut qu'ils soient reportés dans le grand livre. Donc, nous aurons tant de comptes concernés, tant de grands livres. Nous avons le grand livre encaisse, le grand livre client, donc toutes les opérations avec le client, vente à crédit et les règlements, achat d'équipement aussi, grand livre matériel roulant, grand livre
ameublement de bureau, grand livre matériel informatique, grand livre le terrain qu'on a acheté avec le matériel informatique, grand livre fournisseur. Si ça, on va le faire après. On va prendre ce cas après et on va avoir, regardez, nous avons le fournisseur Pro Industrie, nous avons le fournisseur méga auto immeuble, nous avons fournisseur Petro-Canada, fournisseur Bell Mobilité, donc 4 fournisseurs. On va, après la correction, on va voir comment avoir et faire et préparer le grand livre auxiliaire des fournisseurs. Donc, ici, nous avons 4 fournisseurs à l'intérieur du grand livre général, global, et sera décortiqué en 4 grands livres auxiliaires. Donc, nous aurons grand livre auxiliaire pour Pro-Industrie, grand livre auxiliaire pour le fournisseur Petro-Canada, grand livre auxiliaire pour le fournisseur Bell Mobilité, etc. Donc, aussi pour emprunt hypothécaire, le grand livre, Alamala, on l'a vu, la mise initiale, retrait effectué par Alamala, grand livre honoraire professionnel pour les services rendus, grand livre salaire, grand livre essence, grand livre électricité, grand livre télécommunication et enfin, grand livre d'intérêt. D'accord? Je vous ai ajouté, ça on va le voir après, donc le grand livre auxiliaire des clients, nous avions 2 clients, Smart Food et Smart Games. Si je prends le solde de, attendez, le solde ici c'est 0, ici c'est 23,25. Le total des soldes des 2 fournisseurs, grand livre auxiliaire des fournisseurs, il faut qu'il soit le même dans le compte client général. D'accord? On va le voir. C'est là, 23,25. D'accord? 23,25. Pour fournisseur, par exemple, ça, ce n'était pas demandé. J'ai juste ajouté ça pour le cas qu'on va voir après la vérification. Pour le fournisseur, c'est la même chose. Si je prends le solde de ce fournisseur-là, plus celui-là, donc ça va me donner 474. Je dois aller chercher le fournisseur. Bon fournisseur. 474 plus les 16 000, parce que si j'ai mis 16 000 à part. D'accord? La balance de vérification. La balance de vérification, 16 000, c'est le premier, c'est l'achat d'auto 12 500 plus 3 500 mobilier de bureau. Donc ici, la balance de vérification va reprendre les soldes du grand livre, le solde du grand livre. Donc les encaisses, clients, équipement, matériel roulant, matériel informatique, ameublement, terrain, ça c'est l'actif. Fournisseur, emprunt hypothécaire, ça c'est le passif. À la malin, capital, à la malin, retrait, c'est capitaux propres. Honoraire professionnel, c'est les ventes. Et les charges, le reste, c'est des charges. Donc, à partir de la balance de vérification, je peux préparer mon état de résultat. Donc, j'ai des honoraires de 5 825, moins les charges de salaire, le relevé du carburant, la facture Hydro-Québec, la facture télécommunication et la charge d'intérêt contenue dans le premier prélèvement de remboursement de l'emprunt hypothécaire. Donc, le total des charges, c'est 3 979 et ben, j'ai un bénéfice net de 1846. Maintenant, état des capitaux. Au début, M. Alain a déposé une mise initiale de 50 000 plus son bénéfice qui est 1846 moins les 2000, 1000 pour achat iPhone pour sa sœur Mariam et 1000 pour achat de billets d'avion pour son ami Steve Queen. Donc, nous avons 50 000 moins le bénéfice moins les retraits, ça donne 49 846. Donc, selon la balance de vérification, nous avions juste 2 comptes de l'actif à court terme, encaisse et client, et nous avions ici 5 comptes de
d'immobilisation, équipement, matériel roulant, matériel informatique, ameublement du bureau et le terrain. Donc, le total des IMO, c'est 232,185 plus l'actif 13 560, ça donne 247,45. Pour le passif, nous avons un seul, le fournisseur. Tout à l'heure, je vous ai montré 474. Il y avait un autre pour le premier fournisseur qui est Méga Auto et Meubles de 16 000. 12 500 pour l'auto, matériel roulant, et 3 500 pour l'ameublement du bureau. Donc, le total, 16 474. Pour le passif à court terme, nous avons un seul compte à long terme, 179 425. Donc, après remboursement de l'emprunt hypothécaire de 575, donc ça, c'est le solde. Et enfin, nous avons le cahier des capitaux propres 49, c'est ça. Donc, nous avons un total égal, des deux totaux égaux pour l'actif et pour le passif. Donc, voilà, le problème numéro 2 a été bel et bien corrigé et clairement expliqué. Donc, on va continuer la correction pour le problème numéro 3. Donc, dans le problème numéro 3, je vous ai donné une balance de vérification, d'accord? Et à partir de la balance de vérification, il vous a été demandé de préparer les états financiers. Donc, nous avions ici les comptes de l'actif, d'accord? Attendez juste. Nous avons ici les comptes du passif. Nous avons ici compte du produit. Et le reste, c'est des comptes de charge. D'accord? Des comptes de charge. D'accord? Donc, ici, c'est les charges. Donc, actif, passif. Attendez, je vais changer les capitaux propres, ce ne sera pas long. Juste une seconde, on change un petit peu. Donc, on va mettre celui-là. D'accord. Donc, nous avons l'actif avec la couleur jaune. Nous avons le passif. Nous avons les capitaux propres. Nous avons les produits et enfin, nous avons les charges. Qu'est-ce qu'il a été demandé? C'est d'à partir de cet extrait de balance de vérification arrêté au 31 décembre 2020, on va préparer état des résultats, état des capitaux propres et enfin le bilan. On commence par état des résultats. Donc, état des résultats va concerner uniquement ces deux types de rubriques. Les produits, 150 000, et les charges. Donc, le total des charges, c'est 113 850, moins les produits, et ben, ça va nous donner un bénéfice de 36 150. On va voir comment le faire. Donc, nous avons l'entête, l'intitulé du document et la période pour laquelle on a préparé cet état des résultats. Nous avons les produits, les honoraires professionnels. Nous avons les charges. Salaire, charges sociales, le loyer, la publicité, les frais de bureau, entretien, réparation, équipement de bureau, cotisations professionnelles, taxes municipales, frais de livraison, frais de déplacement, essence, électricité, assurance, télécommunications, charges d'intérêt et enfin les frais bancaires, frais et commissions bancaires. Donc, produits moins charges pour cette période arrêtée le 31 décembre, ben, nous avons dégagé, réalisé un bénéfice net de 36 150. Donc, le deuxième document, c'est état des capitaux propres. État des capitaux propres.
arrêté aussi pour l'exercice 2020 et précisément au 31/12/2020. Nous avons capital initial, la mise de fonds initiale, l'investissement initial qui était de 50 000, plus le bénéfice 36 150, moins les retraits, et ben ça donne 101 150, le solde, d'accord, le solde qui doit figurer dans le bilan. Le dernier document, c'est le bilan. Donc, à partir de la balance de vérification, nous avons ici le total de l'actif et en bas, nous avons le, comment dirais-je, nous avons le passif et après le solde des capitaux propres. Donc, on va descendre, on va trouver ici l'encaisse, placement à court terme, le client, stock de marchandises, assurance payée d'avance. Le total, 16 000 de l'actif à court terme. Les immobilisations, nous avons 4 immobilisations, machines, matériel roulant, équipement de bureau. Donc, ce qui a été demandé, c'est vous aviez déjà la balance de vérification, vous avez déjà un modèle que je vous ai donné là où il y a 3, ça ne va même pas dépasser 15 minutes pour remplir, vérifier et valider votre travail. Pour le passif, nous avons 3 comptes, fournisseurs, salaires à payer, publicité à payer, passif à long terme, et nous avons les capitaux propres. Et enfin, nous avons le total de l'actif avec l'équation comptable, 124 400 actifs et 124 400 le passif. Voilà, j'ai terminé la correction de l'examen intra numéro 2 qui comportait 3 problèmes à faire. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?